Alléluia. 371. God will make a way. Dieu va faire un chemin. Quand l'homme dit il n'y a pas de chemin. Vous êtes quoi là-dedans? Amen. Amen. Alléluia. Si hier, ce soir, un objectif, personne n'est pas capable d'avancer à l'objectif là. L'homme ne peut pas le faire. God will make a way. Alléluia. Where there seems to be no way. Amen. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each unit. He will make a way. He will make a way. God will make a way. Alléluia. Where there seems to be. Il faut le croire tout simplement ce soir. He works in ways we cannot see. Oh, he will make a way for me. He will be my God. Oh, hold me closely to his side. Yes, sir. He will and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Bon Dieu, vous verrez ses mains. Oui, la confidence des mains. Qui travaille dans l'invisible. Il vous verrez ses mains pour moi. Il vous dirige moi. Amen. Confiance en lui. C'est l'amour de tous les jours. Il vous fait ses mains. Il vous fait ses mains. Bon Dieu vous fait ses mains. Alléluia. La confidence ses mains. Qui travaille dans l'invisible. Il vous fait ses mains pour moi. Lui vous dirige moi. Comme mes confiance en lui. Alléluia. Sur l'amour, oui Seigneur, et jour. Il vous fait ses mains. Il vous fait ses mains. Alléluia. Ce qui nous croit dans sa bon Dieu puissant là. Amen. Ce qui nous prépare pour lui sur la scène ce soir. Alléluia. Laisse-nous prendre la Bible maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Prenons la Bible dans 1er Roi, chapitre 19. Oh, Jésus. Premier Roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie
ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, pas oublier toujours le type répété, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Laisse-nous prier Dieu, afin que Dieu puisse nous aider encore. Le plus important, ce n'est pas de comprendre l'histoire et de dire c'est l'histoire d'Élie, mais ça nous concerne ce soir, chacun de nous, parce que le prophète, il montrait nous le type, et pour nous capables vraiment ne pas dire mais Élie aurait dû faire ça. Aujourd'hui, c'est notre tour. Est-ce que nous allons prendre cela comme un exemple pour pouvoir aller de l'avant? Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, c'est la grâce que tu nous donnes ce soir de venir de ta présence. Nous dépose nous-mêmes à tes pieds. Ce soir, l'homme, nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons vraiment être un outil entre tes mains. Seigneur Dieu, toi tu es le potier, nous sommes l'argile, fragile. Mais Seigneur, Seigneur Dieu, tu as mis dans le pot d'argile un trésor. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que tu veux prendre soin à ce pot. Seigneur, ce soir, nous te demandons, à travers de ta parole, Seigneur Dieu, toi le potier, nous voulons que tu puisses nous mettre en ordre, tu puisses nous mettre dans la forme qu'il faut. Nous voulons vraiment que la forme de la pyramide, nous voulons que la forme de la robe soit vraiment, nous puissions pénétrer dans la robe, pénétrer dans la pyramide, que nous puissions, Seigneur Dieu, que toute la mécanique soit dans la forme qu'il faut, afin que, Seigneur, la dynamique puisse prendre sa place. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous offrons nous-mêmes en sacrifice devant toi. Nous voulons que la parole opère son miracle dans la vie, afin que, Seigneur, nous prenne goût au fur et à mesure, te fait ouvrir nos yeux pour comprendre la réalité de la vie, qui nous était, qui nous fait faire dans la terre et quand nous y aller. Ce soir, Seigneur, à travers de ta parole, petit à petit, tu nous demandes encore m'écouter. Et nous voulons ce soir te dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes dans l'expectative ce soir que ton Esprit Saint puisse toucher les cœurs. Oh Dieu, l'homme ne peut pas le faire. Mais quand l'Esprit de Dieu agit en moi, oh Dieu, je chante comme David, je prie comme David, j'écoute la parole comme David. Oh Dieu, je crois comme David, je danse comme David. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, ta parole vient nous. Seigneur, qui n'est pas capable, laisse ta parole retourne vers toi, sans qu'il y fasse son effet. Ce soir, Seigneur, tu nous appelles nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous abandonner totalement entre tes mains. Ce soir, Seigneur, opère le miracle. La petite épouse se prépare pour partir. Nous voyons, Seigneur, tu dis à nous quand nous trouvons tout cela arriver, lève-nous la tête parce que nous délivrance est arrivée. Ce soir, Seigneur, nous sommes convaincus, Seigneur Dieu, que c'est le moment de lever la tête. Et nous sommes en préparation. Nous voulons que la parole nous taille. Et nous voulons te dire, Seigneur, me voici. Parle, mon Seigneur. À tes ordres, je vais obéir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés dans un moment où la priorité, les priorités, c'est de nous préparer pour partir.
Dieu Tout-Puissant, oh, aide chacun de nous. Nous voulons vraiment notre ferme assurance, notre confiance est en toi. Et Seigneur, notre avenir est en toi. C'est toi qui vas prendre soin de notre pèlerinage sur cette terre. C'est toi qui vas prendre soin de tout cela. Mais la chose la plus importante, c'est la préparation de l'épouse. Dieu Tout-Puissant inspire, Seigneur Dieu, la parole. Ce soir, Seigneur, qu'il est capable de rentrer dans la dimension, que ton peuple est capable de réveiller, Seigneur. Qu'il nous capable de réveiller, conscient, qui, Seigneur, tu nous mettes nous, Seigneur, à l'île Rodrigue, pour que, Seigneur, ta parole est manifestée. Pour qu'il nous capable, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, apporte vers ceux qui sont captifs, vers ceux qui sont opprimés. Seigneur, la parole parlée, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons vraiment que notre vie puisse amener, Seigneur Dieu, la puissance de la parole vivifiante vers tous ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont malades, guéris dans le nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'une délivrance totale, délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, dans le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu, que ceux qui ont besoin de la vraie nouvelle naissance, Seigneur, puissent partir avec cela ce soir. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, ce soir, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, ouvre les yeux de tes enfants, afin que nous puissions constater que Dieu est au milieu de nous ce soir. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et là, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux ce soir. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions vraiment comprendre que Seigneur, oh Dieu, tu ne nous as pas mis sur cette terre pour venir jouer, mais que tu nous as mis ici, Seigneur, pour une responsabilité extraordinaire. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te glorifions ce soir. Nous voulons vraiment apprécier ta présence ce soir. Nous voulons vraiment dire amen à ta parole ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le prophète que tu as donné dans ces derniers temps. Seigneur Dieu, la manne spirituelle. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous mettons assises. Alléluia. Je vous continue toujours. La préparation de l'épouse. Je ne vous ai pas oublié ça, Pierre. Alléluia. Ce soir, nous parlons du 11e partie, eh bien, de la préparation de l'épouse. Et nous titrons la prédication ce soir, la deuxième partie, qui nous rappelle qu'il y a 3 parties. Le mont Carmel. Je comprends, avec Mantiléré des fois, mais si vous comprenez, alléluia, le mont Carmel, le jeûner, frère Branham, eh bien, il prend ça en 3 parties. Eh bien, c'est encore un type. Pas oublier que nous prenons le type de Élie et Élisée. Et maintenant, encore une fois, Élie sur le mont Carmel. Et tout cela, c'est des prédications que frère Branham, qui nous prêche ça déjà, eh bien, il donne nous vraiment la profondeur, le type là, de ce message qui est important, qui nous comprend. Il est très joli. Nous bien comprendre ça parce que c'est nous la vie de tous les jours. Amen. C'est nous la vie de tous les jours, la vie de persévérance, objectif. Eh bien, nous comprenons. Et dans des moments vraiment découragés dans la vie, cela doit être comme cela. Amen. La première partie, nous trouvons que le mont Carmel, le prophète, eh bien, Élie appelle le feu. En réalité, quand nous regardons cette prédication, eh bien, quand nous regardons cette prédication, il symbolise le baptême du Saint-Esprit. Il peut parler de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Le type est toujours là. Eh bien, je vous trouverai que sur le mont de Carmel, le type, le feu, eh bien, le vrai prophète, quand sur la prière, eh bien, il exaucé, Dieu descend par le feu et il consume l'holocauste. Amen. Et les faux prophètes de la prière qui n'ont exaucé, le feu ne descend pas. Le baptême du Saint-Esprit.
Alors, Frère Branham dit à nous, bon Dieu a envie de nous le baptême du Saint-Esprit. Il promet nous le vrai baptême du Saint-Esprit. Mais c'est que beaucoup de fois, nous ne pas faire attention, que Frère Branham explique nous bien, c'est que quand il donne nous le baptême du Saint-Esprit, eh bien, le diable jamais pour laisser nous tranquilles. C'est ça qui nous aime bien comprendre. Amen. Au moment où nous avons le baptême du Saint-Esprit, le diable, eh bien, sera toujours derrière nous. Amen. Ce travail, c'est, eh bien, pareil, comment depuis le jardin d'Éden, le plus gros cadeau que l'homme et la femme qui gagnaient là, tout était là, le pouvoir de même donner des noms à tous ces animaux. C'était le Fils de Dieu, Fils de l'homme qui était là en train de, eh bien, nous regarde, Dieu parle avec ce garçon, Adam, Adam, où es-tu? Et c'était une faveur extraordinaire. Mais le diable, il n'osait pour contredire cela. Amen. Et Frère Branham fait nous comprendre bien que l'exemple du mont Carmel, pour Frère Branham, il dit à nous que c'est quand nous pouvons demander bon Dieu sur l'Esprit Saint, voilà ce qui peut à nous. Amen. Amen. Alors, dans Jean 16, verset 7, eh bien, il dit à nous, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, Jean 16, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Car et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il est venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nous la vie. Amen. Quand Dieu donne nous le Saint-Esprit, eh bien, il convainc nous du monde. Amen. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand le Saint-Esprit est en nous, Dieu est en nous, la première chose, c'est que nous commençons à débarrasser nous, eh bien, des choses de ce monde, la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, nous débarrassons de tout. On ne peut pas, la parole dit à nous, on ne peut pas être un croyant de la moitié. Dieu ne peut pas agir dans quelqu'un, eh bien, qui est un pied dans le monde, un pied. Il a besoin d'être délivré de tout cela. Amen. Besoin de mettre tout cela en dehors. Amen. Et en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, quelqu'un qui soutient le péché dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que le moment qu'il nous croit en Dieu, nous fait tout ce qu'il demande de nous faire. Amen. Au moment où nous croyons en Dieu, nous abandonnons la vie du passé. Au moment où nous croyons en Dieu, nous donnons tout nous la vie. Amen. Amen. Alléluia. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors que, imaginez, là-bas, Jésus peut dire cela, et nous peut vivre là-dedans plein l'Église. Hein? Les choses ont été données maintenant, à travers de la bouche de Malachie 4. Eh bien, là-bas, il peut dire que ce disciple qui ne sont pas capables de porter ça maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce qu'il nous connaît les choses à venir? Oui. Les choses à venir, Dieu a envoyé son prophète et nous demande, voilà, toutes les âges sont là devant nous et ce qui nous attend devant. L'épouse se prépare, il sait très bien le tactique du malin. C'est ça que nous étudions la Bible. Quand nous suivons, nous connaissons les tactiques du malin. Et quand le diable attaque, comme on l'attaque depuis l'époque de Job, tous ces hommes de Dieu, eh bien, nous trouvons les réactions sont positives. Alléluia. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Amen. Dans 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean 2, verset 1, pardon. 1 Jean 2, verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu, écoute ça bien, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on a reçu la connaissance de la vérité. Es-tu d'accord avec ça? Amen. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hein? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Ce soir, un enfant de Dieu, eh bien, il pêche volontairement. Ce qui veut dire, il connaît ça besoin pas faire et il continue à le faire. Mais un enfant de Dieu, il se répand. Père, pardonne-moi. Et je te promets, Seigneur, c'est fini. Je ne fais plus cela encore. C'est un enfant de Dieu. Ça, appelle ça. Et puis, les fois arrivées quand nous faisons quelque chose sans même réaliser. On se met en colère, on nous fait quelque chose sans réaliser. Mais une fois, le Saint-Esprit, le consolateur qui est en nous, va nous montrer à chaque moment. Amen, l'Église? L'importance d'avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est que chaque fois que le corps, eh bien, a vers une mauvaise chose, le Saint-Esprit attristé à l'intérieur va nous faire comprendre qu'on est dans le mauvais chemin. Amen. On va se sentir tellement mal qu'on ne va plus le faire encore. Et on va fuir de là. Amen. Se sauver comme, eh bien, un exemple, j'aime toujours le dire, Joseph s'est enfui. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous prenons la brochure, eh bien, excuse-moi, on n'a pas, eh bien, de pouvoir en ce moment de le mettre sur le tableau. Moi j'aime bien que les gens lisent sur le tableau, mais pour cette fois-ci, excuse-moi, eh bien, comme on ne peut lire là, le diable va jamais nous laisser progresser. Il va essayer de nous décourager, mais cela ne nous décourage pas. Amen. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Et les hommes rentrent dedans, eh bien, la machine, à peine quelques semaines, il finit à tacler. Et Dieu pourvoira. Alléluia. Je mets ça dans la main de Dieu. Entendre, reconnaître et agir. Nous t'y lu la semaine dernière. Juste rapidement, mon pasteur là. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner le Saint-Esprit, entendez cela, reconnaissez cela. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner le Saint-Esprit, Lydia, écoute cela, reconnaître cela. Venez ici et voyez s'il le ferait ou pas. Venez avec un cœur pur. Venez avec un cœur sincère et abandonnez-vous à lui. Amen. Amen. Et croyez cela de tout votre cœur. Amen. Voyez ce qui arrive. Oui, il n'y a pas de conception intellectuelle de quelque chose de mental que vous aviez eu. Si Dieu vous appelle au fond de votre cœur, il vous remplira du Saint-Esprit. Amen. Aussi certain que mon nom est Billy Branham. Il le fera certainement. Si vous agissez sur base de ce que vous entendez, et si vous reconnaissez que c'est Dieu. Amen. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, chaque parole qui est dit, nous appuie sa parole. Amen. Nous quand la parole dit à nous, Dieu, eh bien, si nous demandons, Dieu va nous le donner. Amen. Eh bien, par la sincérité de notre cœur, par la pureté, nous mettons la vie en ordre avec lui.
quand nous disons, Seigneur, me voici. Je veux être rempli de ton Esprit Saint. Amen. Dieu est dans l'obligation de nous le donner. Alléluia. Amen. Amen. La commission de Moïse. Maintenant, mes amis, cela ne demande pas d'excitation. Cela demande une foi bien établie. Amen. Dieu n'agit pas sous l'excitation, ou les cris, ou en frappant des pieds, ou en courant. Amen. Ça veut dire que Dieu n'agit pas comme ça. Comprenez bien. Ça, ce sont, eh bien, les attraits de la joie. Amen. Ça, ce sont les attraits de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui bouillonne, qui nous pousse à vraiment, eh bien, nous exprimer. Amen. Mais frère Branham dit, ce n'est pas quand nous fait un lit comme ça qui nous peut faire les choses marcher. Non, ce n'est pas quand nous tapons la main, nous danser, nous sauter, c'est ça qui peut faire la chose. Non, lui dire que c'est la façon que nous venons vers lui, la sincérité bien préparée, nous venons vers Dieu. Dieu a le devoir, si vraiment nous soif, nous dire Seigneur, donne-nous-le, Dieu va nous le donner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lydia, vous ne pouvez pas donner au diable un coup de pied pour le faire sortir. Vous devez savoir exactement où vous vous tenez pour lui ordonner de sortir, n'est-ce pas vrai? Amen. Alléluia. Vous vous tenez pour lui ordonner de sortir, n'est-ce pas vrai? La puissance de Dieu, voyez, c'est ce qu'il en est. Amen. Les prophètes de Baal se sont fait des incisions, ont sauté par-dessus les autels et ont crié au Baal, et Élie a dit, Éternel Dieu Abraham, tout simplement, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Amen. Nous, enfants bon Dieu, par la vie qui nous vivent, c'est avec fierté qui nous dit, Seigneur, Seigneur Dieu, que les gens puissent, eh bien, connaître, trouver, qui bon Dieu, qui nous servit, vraiment les vivants. Amen. Amen. Nous vivons la vie consacrée pour lui, pour que les gens puissent être attirés vers lui, vers Dieu. Amen. Et le feu commença à tomber. Amen. Amen. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui descend. Amen. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Amen. Nous, la vie qui nous donne à Jésus totalement, nous donne sans qu'il nous garde non rien. Quand nous donne totalement, nous sommes capables de dire que l'on sache aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, un serviteur pour Dieu. Amen. Et le feu commença à tomber. N'est-ce pas vrai? C'est l'autorité de la connaissance, non pas de la supposition, mais de la connaissance. Amen. Le feu, le Saint-Esprit descend dans la vie quand nous nous préparons. Amen. Et frère Branham, il prêche sur quand tu Élie, ça nous peut arriver dans la troisième partie, la caverne. Eh bien, bon Dieu pose une question quand toute, eh bien, la tempête est passée par ici, le tonnerre, à chaque fois Dieu demande, qui te peut tendre, Élie? Alors ça c'est la troisième partie. Mais la deuxième partie de pour concentrer, c'est le jeûner. Église, c'est joli. Comment nous tu peux le découvrir si un prophète pas explique nous? Quand tu peux connaître le baptême du Saint-Esprit, il est là-dedans là. Comment nous tu peux le découvrir ça? Eh bien, dans une histoire pareille, eh bien, c'est difficile de le comprendre. Mais ce soir, eh bien, l'Esprit de bon Dieu, nous avons envie d'être sous le jeûner, le repos, le Saint-Esprit, le repos. Mais c'est la même que dans le repos, le diable va essayer de nous secouer. Amen. Alors, juste un petit moment, j'aimerais attirer votre attention maintenant sur ces 3 étapes contenues dans cette écriture. La brochure « Qu'entends-tu, Élie ?» Eh bien, prêché le 12 avril 1959. Juste un petit moment, paragraphe 12. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur 3 étapes contenues dans cette écriture qui vient d'être lue.
L'une d'elles, je l'appellerai le mont Carmel. La suivante, le genêt, et après, la caverne. C'est trop joli. Élie venait de passer une journée glorieuse en sa présence. Amen. Un dimanche, je suis heureux. Amen. Il a dans l'église, bénédiction, c'est bien. Dieu nous a bénis. Et Dieu préparait Élie. Chaque fois que Dieu bénit nous, laissez-moi vous dire ce soir que Dieu est en train de va commencer à nous préparer. Amen. Les soucis vont venir. Alors, paragraphe 32, toujours même brochure, qu'entends-tu Élie? Mais cela montre que lorsque Dieu fait quelque chose, Satan est toujours présent pour contrecarrer cela ou démolir cela ou faire ce qu'il peut pour interrompre cela. Amen. Quand nous comprenons bien le principe de Dieu, le principe, eh bien, nous pas débalancer dans la vie. Et nous trouvons que Élie, eh bien, il raisonne d'une façon pour qu'il montre nous aujourd'hui comment nous aussi nous faire. Nous faisons ça tous les jours dans la vie et nous pensons que Dieu n'est pas là. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais ce qu'il nous oubliait tout le temps, c'est que quand nous approchons vers Dieu, nous besoin de préparer nous. Quand nous disons Seigneur, eh bien, donne-nous la foi, Dieu, il dit à nous, rentre dans la barque, eh bien, nous allons faire un petit tour sur le lac. Et là-bas, il lève une tempête, et c'est là qu'il dormit. Il dormit. Il attend. Mais regarde l'attitude des disciples. Pourtant, je connais que Jésus est dans la barque. Mais je pensais que Jésus, quand il dormit, pas que non, il ne passait. S'il y compte très bien. Amen. Mais c'est lui-même le cœur de cela. Amen. Mais nous besoin au contraire dire Seigneur, connaissant que tu es dans la barque, ce soir, on est venu dans ta présence, sachant que ta parole l'a dit, 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là présent. Amen. Qu'importe ce que mes 5 sens peuvent montrer moi, je ne les crois pas. Amen. Je crois à la parole, Amen. ce que dit la parole. Amen. Et Jésus, il montre nous l'exemple quand il est tenté dans le désert. Eh bien, le bois vert a été tenté. Qu'en est-il du bois sec? Et l'exemple est là. Jésus donne-nous l'exemple pour nous connaître qu'il nous a besoin de faire. Et quand le diable vient avec Jésus, il commence à taquiner. Jésus montre-nous la réponse, c'est le « Ainsi dit le Seigneur ». Il est écrit. C'est pour cela que la parole, le baptême du Saint-Esprit, la dynamique, c'est ce qui va nous donner la parole pour répondre aux attaques du malin. Amen. Mais si nous ne l'avons pas, le baptême du Saint-Esprit, ça va être très dur. Eh bien, en portant le nom de chrétien, eh bien, ça va être difficile quand même. Mais avec le Saint-Esprit, la parole nous fait clier là, c'est notre consolateur. Amen. Il est notre avocat. Amen. 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 Même, eh bien, David Curie, il a la base de trouver sur la vie, eh bien, son nom pas là. Mais l'avocat était présent. Amen. Amen. L'avocat est présent pour discuter son cas. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Qu'importe ce qu'il nous y peut trouver. Amen. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, le prophète de Dieu dit, Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'il est capable de trouver dans l'invisible qui est présent. Amen. Alléluia. Dieu ce soir est présent, l'Église. Amen. Dieu est ici ce soir. L'homme ne peut pas essayer de changer le programme de Dieu. En son temps, Dieu fait les choses merveilleuses. En son temps, Dieu fait les choses si beaux. Amen. Amen. Comment nous capables tout un bon Dieu qui fait les choses tellement parfaites? Dans les corps, un motel, il marchait des années et des années, il pas tombé en panne, il marchait. Sans aucun problème, sans besoin de mettre l'essence avec lui, pas besoin de mettre pile dans lui. Un Dieu puissant. Comment nous capables de toute cette parole ce soir? Quand il dit à nous ce soir, il est un Dieu qui guérit. Amen. Comment nous capables de lui si ce soir,
Dieu, il dit à nous, me donne-toi mon Esprit Saint. Il dit tout simplement, prends-le. Et ce soir, ce sont notre incrédulité qui met une barrière entre lui et avec nous. Qu'entends-tu, Élie? Où est le Dieu d'Élie? Église, nous avons besoin de demander où est le Dieu de Branham. Sa bon Dieu qui ressuscite les morts dans les années 1900, guérit les malades, il cause, c'est sa même bon Dieu qui dit aux gens ce qui cachent dans la vie, dans ce cœur, dans ce pensée. Il est capable de dire ton nom. Dieu, alléluia. Alléluia. De même, Dieu qui marchait à Jérusalem, là-bas, c'est le même Dieu qui marchait dans les temps maintenant. Alléluia. Dieu, pas n'oubliez nous l'église. Dieu, parce qu'à cause de l'incrédulité, il permet que le caméra prend la photo de la colonne de feu. Vous lui dites, ne pas dire une histoire qui est dans la Bible. Les gens disent que l'homme, il écrit ça, il réfléchit, il écrit pour que Bandimoun, encore jusqu'à là, encore du monde, dit ça, juste pour que Bandimoun fasse bon dans la terre. Mais nous croyons dans un bon Dieu extraordinaire. Ce soir, quand nous pouvons regarder, nous pouvons lire les types, comment tout est enclenché, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Ce soir, Dieu, ici, nous connaissons que Dieu est bien à Bethléem, là-bas, en Judée. Il vient parmi les bergers. Ce sont des gens sans éducation. Et il révèle à ces gens-là. Ce soir, Dieu, il n'a pas besoin, côté d'un grand la foule, ou bien où il y a des grandes personnalités. Dieu aime se révéler dans la simplicité. Amen. Et le prophète là dit à nous comme cela, il est content quand il vient prêcher la parole dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il y a moins d'esprit. Et il sentit beaucoup plus à l'aise. Combien nous vraiment ce soir, nous dans l'avantage extraordinaire de ce petit groupe qui est là ce soir, dans un petit coin, dans une petite île, inconnue dans le monde. Dieu s'est révélé à nous. C'est vraiment la joie dans le cœur. C'est oh, comme j'aime ce bon nom. Alléluia. Alléluia. Et il était épuisé, paragraphe 33. Il était complètement à bout de nerfs. Et c'est comme les gens d'aujourd'hui. Nous avons besoin de jeûner. Jeûner, c'est un arbre. Hein? Ceux qui n'étaient pas là. Jeûner, c'est un arbre qui s'appelle jeûner. Eh bien, le prophète était sous cet arbre. Il a une cassette. Eh bien, quand il fait fini faire, il dansait, il sautait. Et comprends bien, frère Branham montrait ça bien. Là, qui fait nous besoin dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, montre-nous que, eh bien, au bord de la mer Rouge, eh bien, le peuple Israël, quand il trouve la mer Rouge ouverte, c'était un miracle impressionnant. Imagine-nous, nous trouvons la mer ouverte. Et le peuple de Dieu traversait. Dieu est en train d'agir comme ça devant nos yeux. Amen. Eh bien, tout de suite, nous pouvons dire, nous, mais si nous trouvons une affaire pareille, nous la foi pour monter d'une telle façon que le papa n'a aucune barrière. Mais ne vous trompez pas. Amen. Regardez les exemples. Après que le peuple Israël est sorti de la mer Rouge, eh bien, regarde la vie, ils ont douté de ce Dieu-là. Dieu il donne la manne spirituelle, ils ont plaigné, ils ont marché, ils ont fait 40 ans dans le désert. Regarde le type qui est là. Dieu, il agit devant ce lycée, mais est-ce qu'il sait faire quelque chose? Non. Eh bien, la même chose s'est reproduite sur le mont de Carmel. Et là, eh bien, Dieu, il parle avec ce prophète, il est tellement sûr que Dieu, il allait faire ça, il allait. Et c'est là qu'il vraiment peut challenge l'ennemi. Il peut challenge l'ennemi. Il y a des cris de joie. Et vraiment, il détruit tout le prophète. C'était la joie de Dieu, descend se diffait devant son lisier. Mais tout à coup, Jézabel prononçait et dit, comment tu fais avec mon bon prophète? Demain, bonheur, aussitôt vous passe comme ça. Et dès ce moment, il bascule de l'autre côté. Il bascule de l'autre côté. Alors regarde bien, quand Jésus cause avec Pierre, Pierre a tout excité, marchant avec Jésus. Il était là, Jésus était devant lui.
il parlait le matin, petit déjeuner avec Jésus de Nazareth. Et devant ses yeux, il y avait des miracles. Devant ses yeux, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. Mais est-ce que cela était suffisant? Non. Quand Pierre était tout excité, quand Pierre répond tout le temps, Pierre était tellement positif. Eh bien, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et nous connaissons comment Jésus une cause avec Pierre. Il dit à Pierre, quand tu repentis. Ah, quand tu repentis. Et nous tous connaissons, c'était après, eh bien, quand Pierre recevoir le Saint-Esprit. Et dès ce jour-là, c'est là que les choses ont changé. Amen. Et Jésus une cause avec Pierre comme quelqu'un qui n'était pas encore repentant. Pourtant, il marchait avec Jésus. Pourtant, il croyait en Jésus. Peut-être, et Pierre, qui tient le plus à l'église que Pierre? Juste pour ce soir, nous réveillons l'église. Amen. Parole nous repasse pareil comme l'homme riche. Jésus dit, ben l'homme riche, c'est vrai que depuis son enfance, tout ce qui m'ont cité là, tout cela, eh bien, il fait lui. Est-ce que ça fait nous réfléchir beaucoup ce soir à l'église? Et Jésus confirmait que c'est vrai, l'homme riche, les 10 commandements, il l'appliquait à la lettre. Il avait tout cela dans sa vie. Mais il manquait quelque chose. Amen. Ce soir, Dieu peut parler nous. Est-ce qu'il nous pas manque, eh bien, l'essentiel de la vie? Amen. Des fois, nous trop croyons que simplement, eh bien, nous venons à l'église, nous un bon dimanche, nous faisons l'aumône, nous faisons tout ce qu'il peut demander. Mais l'auteur n'est pas là dans notre vie. C'est pour cela que le prophète insistait de dire, si ce soir nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, il conseille les enfants de Dieu de dire, restez à l'autel, pleurez s'il le faut, jusqu'à ce qu'il nous gagne. Ne rentrez pas à la maison. Alors, toute l'emphase a été mise. Je te rappelle comment Frère Branham cite un mot vraiment fort. Hein, pour dire, il était essentiel, obligatoire. Hein, les mots forts, vous espérez, nous ne prenons lit, et mon tour jeune, nous partage ça, c'est bien, vous espérez, je te révise bien, garde ça bien. Quelle l'importance, Frère Branham, il donnait par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, le jeûner récroche avec par rapport à ce qui, eh bien, le frère Péniel qui prêchait, va dans ta chambre. Amen. Quitte tout quelque chose. Pas seulement la prière qui nous habitué faire là, mais elle donne nous la chambre. La chambre à coucher. Côté non seulement l'époux et l'épouse. Pose-nous la question si nous pouvons qu'on arrive là, ce soir. N'a pas dit à mon piatan, moi ne pareil. N'a pas dit ça ce soir. Parce que tant qu'il ne peut qu'on aller là-bas, dans la chambre à coucher, que cœur à cœur, nous peut parler avec nos papas. C'est pas ça la prière qui m'aurait dit à lui. Ça la prière qui nous fait avant nous manger, la prière qui nous fait nous lever le matin, nous peut galoper là, avant de dormir nous galoper là. Non. C'est rentre dans la chambre à coucher. Eh bien, que nous n'avons aucune distraction, que seulement Dieu avec nous et nous cause avec lui. Seigneur, moi d'accord avec tout ce qui m'a besoin. Ce qui te peut demander mon frère. Dis-moi ce soir, Père. Moi d'accord à n'importe quel prix. Parce que le salut de mon âme, Seigneur, c'est la chose la plus importante pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Et Lydia, nous avons besoin d'un jeûne. J'ai prêché aux gens fatigués, aux gens nerveux. Je prie pour les gens nerveux. Écoute ça à l'église. Nous pouvons vivre dans les temps que le frère Branham prêche. Laissez tomber la pression. Nous tous peut galoper là-dedans en ce moment. Sans exception. Nous pouvons vivre dans cet état-là. Nous pouvons tellement habituer avec sa pression-là que nous croyons qu'il est une vie normale. C'est même que je trouvais le docteur et dans beaucoup de travail pour gagner parce que la pression est forte. Alors regarde bien. Lydia, j'ai prêché aux gens fatigués. Alors viens vers Jésus. Dépose le fardeau. Nous croyons que nous perdons les choses avec ce qu'il nous peut faire dans le naturel. Nous ne pouvons pas arranger les choses. C'est Jésus qui nous donne le repos. Amen. J'ai prêché aux gens fatigués, aux gens nerveux. Je prie pour des gens nerveux. Et c'est un monde nerveux. Amen. Des nervosités. Des névrosités.
bouleversé en ce moment. Ce monde où nous vivons, tout le monde est à bout de nerfs, comme nous pouvons le dire ou le déclarer. Et il suffit d'un rien pour que les gens soient troublés. Rien du tout. Nous tournons un beau précipice. Prêchons tellement fort, comme on tous lit là. Pow! Les gens, les peuples de Dieu est ainsi. Le monde est ainsi. Nous avons tous besoin d'un jeûne, d'un lieu de repos. Alléluia. J'espère que cette convention sera un jeûne. Les asiles d'aliénés sont remplis. Les hôpitaux sont remplis. Êtes-tu d'accord avec ça? Amen. Même à Rodrigue. Et la criminalité chez les jeunes bat son plein. Et nous vivons dans un temps terrible là. Amen. Et les hommes essayent de noyer cela dans le whisky ou ils essayent de se soulager en jouant aux cartes ou en faisant des plaisanteries. Pour ajouter à Rodrigue, tu sais pas le problème, peut-être, mais dans la boisson, les gens vont s'amuser, ils vont dans des concerts, ils vont changer leur voiture, ils achètent une plus grosse voiture, construisent une plus grande maison. C'est essayer de s'en... Nous pouvons bête, nous, des fois, croyons que ça va améliorer notre situation. Mais non, c'est Jésus qui nous donne cela. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous donne cela. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un jeûne. L'église, nous pouvons galoper l'église. Ce n'est pas... Nous comprenons. Dieu nous permet de faire beaucoup l'expérience dedans pour qu'il vraiment nous comprenne lui aussi d'abord. Nous galoper l'église. Nous tellement galoper parce qu'il y a tellement de pression. Nous tellement galoper à gauche, à droite. Mais laissez-moi vous dire que ce que Jésus a dit à Marie était une révélation que Marie avait eue. Marthe n'avait pas eu cette révélation. Marthe, dans la cuisine, en rendant service à Dieu, elle était en dehors de sa volonté. Amen. Mais Marie, par révélation, elle a compris ce qu'elle doit faire en premier. Amen. Amen. Elle a compris la priorité des priorités. Alléluia. Ce qu'on nous a besoin, c'est un lieu de repos. C'est un jeûne. Un endroit où nous pouvons rester calmes devant Dieu, l'Église. Amen. Rester calmes devant Dieu. Est-ce qu'il nous connaît, bon Dieu, de nous un trésor? Amen. Un petit île comme en Rodrigue. Amen. Quand nous sommes capables d'un petit place, quand nous vivons tranquille, loin de la plage pour nous tous. Est-ce qu'ils ne connaissent pas dans le monde entier, eh bien, pénança? Est-ce qu'ils ne connaissent beaucoup de gens dans le monde auraient souhaité vivre dans une île comme Rodrigue? Il n'est pas 100% totalement, eh bien, parfait, mais il y a beaucoup d'avantages. J'étais en train d'écouter quelqu'un parler de New York. Il dit à New York, les gens sont vraiment fous, galopés, c'est dans la ville tellement développée et nous comprenons bien que tellement développée que la pression, eh bien, faire du monde là, eh bien, dérayer. Amen. Alors, une chose que le monde, nous les croyants, nous besoin bien comprendre. Il ne faudrait pas que le monde alentour de nous, il gagne, eh bien, il réussit à faire l'effet dans la vie. Que des fois nous croyons que Dieu n'est pas là, eh bien, nous essayons à le trouver, eh bien, nous essayons à le redire comme l'enfant prodigue. J'ai bien aimé, vous partager ça dans le groupe, dans le camp de jeunes en Amérique, il fait un petit, eh bien, il fait un petit comédie pour montrer un petit peu l'enfant prodigue et le type d'aujourd'hui. Il montrer un petit peu que, par rapport à l'enfant prodigue, comment quelqu'un, eh bien, qui vient à l'église, un jour, il dit au pasteur, eh bien, pasteur, moi pas senti mon bien à l'église. Moi, j'espère que de regarder, hein, pas jeune qu'il a là. Un très bon exemple de l'actualité quand il superpose l'enfant prodigue à quelqu'un qui vient à l'église, quand il prend une décision pour arrêter à l'église, parce que l'église là-bas, ben, du monde comme ça, à l'église, eh bien, ça n'ira pas bon, ici, là-bas, mais sans qu'il connaisse, quand je n'ai pas réalisé que
eh bien, vous étiez dans l'endroit qu'il fallait. Et que c'est l'endroit que Dieu est en train de travailler ses enfants. Alors, quand il allait, eh bien, un beau jour, il retournait pour demander excuse. Et le pasteur, il continuait, prie pour cette jeune qui quitte l'église, il allait, il trouvait que finalement, la vraie joie se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire que notre vraie famille se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Nos vrais amis, qui ne vont jamais, eh bien, c'est là, dans la présence de Dieu. Jésus est notre meilleur ami. Il ne va jamais nous mentir. Il ne va jamais essayer de nous dire quelque chose qui va nous faire mal. Amen. Alléluia. Eh bien, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un jeûner. Un endroit où nous pouvons rester calmes devant Dieu. Amen. Il y a donc 3 étapes en rapport avec ceci. Et nous voulons en parler, le mont Carmel, le jeûner et la caverne. Je trouvais que Dieu agit toujours en 3. Et c'est ce plaisir de faire comme cela. Il y a, quand nous vraiment, je te connais bien quand le frère Lubanza presse l'eau, qui suis-je? Et c'est la réalité de ce que Dieu pense. Et nous oublier qui nous était. Des fois, Dieu nous envoie nous sur la terre de passage pour jouer un rôle. Et Dieu, il envoie celui-là comme un vagabond, un voleur, lui, celui-là. Mais nous ne sommes pas confus. C'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est là que Frère Branham dit, eh bien, l'esclave, il est esclave en tant que là, mais seulement en lui, il sait qu'il est le fils, eh bien, d'un roi, il est un prince. Et il se comporte comme un prince. Amen. Il est motivé. Amen. Il n'est pas découragé. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-nous continuer maintenant dans la brochure. Que fais-tu ici? 590301, paragraphe 48. C'est ce dont l'Église a besoin d'un réveil qui la secoue afin d'ôter d'elle toute mondanité et les choses du monde et ramener la pureté et la sainteté de Dieu dans les cœurs de ses croyants. Amen. L'humilité. Amen. Un réveil individuel qui secoue nous. Nous, est-ce qu'ils nous réalisé depuis lundi jusqu'à samedi, dimanche, combien de temps nous dépenser pour nous-mêmes? Nous dépenser à faire des choses dans ce monde qui ne nous appartient pas. On n'est pas, le prophète dit, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais des fois, nous oublions qui nous était. Et nous savons, il peut copier le monde. Nous peut faire les choses du monde. Moi, j'explique ça tout le temps. C'est que Dieu, quand crée un monde, je prends un exemple simple. Et mon content pense à l'exemple là. Eh bien, quand bon Dieu crée nous, l'une de nous la bouche, nous la langue, nous parler. Mais quand il crée nous d'une façon que tout ce qui nous met dans nous la bouche adopte-les et lui fait vivre bon. Maintenant, si nous suivons un principe, nous disons le sucre, c'est pas bon pour nous les corps. On prend l'exemple du sucre parce que c'est une affaire qui nous tendait beaucoup partout. Et les courants, ils disent le sucre, surtout l'excès de sucre, l'excès de sel ou quoi que ce soit, il n'est pas bon pour nous. Eh bien, quand même si nous ne pas mettre du tout dans nous la bouche, eh bien, nous la bouche, quand il est habitué à boire quelque chose sans le sucre, il va vous demander du sucre. Mais le moment qu'il nous dit, nous donne, il est difficile pour retourner en arrière après. Ça veut dire, si nous habitué de donner un petit cuillère de sucre, tout le temps, il vous demande, toi, un cuillère de sucre. Si nous demandons 2, il vous demande tout le temps 2. Si nous pas donné du tout, il ne va pas vous demander du sucre jamais. C'est ce qui bon Dieu il donne nous. La même chose pour nous au niveau spirituel. Tout ce qui bon Dieu donne nous le libre arbitre. C'est à nous de choisir. Des fois, nous vraiment approchons tellement avec le monde, nous copier les habitudes du monde, nous copier avec le monde,
quand, sans nous réaliser, nous trouvons ça bon. Mais de l'autre côté, ce n'est pas nécessairement la même chose pour un chrétien. Quand nous ne pas faire ce que le monde dit, nous fréquentons les sages, nous devenons sages. Amen. Amen. Et nous croyons des fois, c'est normal. Non, au contraire, nous dire, ceux qui fréquentent les sages, nous fréquentent la parole de Dieu, il dit à nous, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en chaque saison, et dont le feuillage ne flétrit pas. L'Église, en grandissant, un parent lié de ses enfants à grandir, et la façon que l'enfant grandit, s'il est obéissant, il écoute les conseils, il peut grandir d'une façon que automatiquement, il va se régler dans la robe, automatiquement par rapport à la parole. Si ce passe-temps préféré est la parole, il pourrait refléter automatiquement la parole. C'est pour cela que je conseille toujours aux jeunes, fouillez ces jeux que vous voyez courants dans ce monde. Fouillez cela. C'est une addiction de malédiction, cela. Amen. Parce qu'il évolue les temps. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mon gars dit, il n'y a rien de mal. Paul dit cela bien. Pas tout quelque chose qui est mal. Mais, des fois, nous tellement nous donnons nous les temps, et ils volent nous les temps. Et nous pas gagner les temps pour lire nous la Bible, nous pas gagner les temps pour nous lire nos brochures. Et en retour, qui fruit nous envie de gagner. Je ne pas trouve le monde, comment on peut venir? Nous trouvons le monde, ce sont des gens bizarres, l'église. Et nous pouvons copier là. Nous pouvons copier des gens qui sont bizarres. Et qui nous peut les audits. Nous trouvons le monde, même Thierry Rodrigue, il changeait beaucoup. La mentalité a changé. C'est pire ailleurs encore. Et que tu peux trouver, même à Maurice, pas très loin, longtemps il fait cause besoin à Johannesburg pour trouver des gens, tuer des gens sur la route. Aujourd'hui, c'est pas loin. Alors, les gens deviennent bizarres. Pour qui faire? L'inspiration. Tout quelque chose besoin d'inspirer l'Église. Quand on nous donne le passe-temps préféré, la présence de Dieu, nous serons inspirés de la présence de Dieu. Amen. Alors, nous pouvons dire, mais, ouais, mais peut-être qu'il n'est pas vraiment, mon besoin fait beaucoup d'efforts. Mais toute chose comprend bien de ceux qui aiment Dieu. Nous, ce qui nous fait à l'Église, besoin d'un sacrifice. Dis-moi un coup là, qui ces enfants quand ils naissent, ils comptent à l'école? Automatiquement, non. Il faut dans lui-même, il met un but devant et lui dire, moi je suis content demain, vient la police. Moi je suis content, vient un professeur. Et pour cela demande-moi un sacrifice. Et dès ce moment, je commence à consacrer mon temps parce que mon vie arrive là-bas. Moi motivé pour arriver là-bas. Moi tellement motivé, quand l'autre pièce de football, moi je restais à la maison pour apprendre. Quand l'autre pièce promener là-bas, je restais à la maison parce que moi j'ai une motivation sur un objectif. Amen. Je suis en train de juste partager cela, moi pour répéter tout le temps. Me dire, eh bien quand je tiens à Maurice, moi si j'ai mon copain témoin ça, quand au bureau, ben là peut-être des fois, eh bien à quel point c'est difficile, me dire, Seigneur, sans toi, comment tu es capable de faire cela? À un point que quand nous travaillons à Maurice, c'était vraiment un challenge énorme. Et ils ont dit, moi capable de dire, pour qui fait-on capable? Pour qui fait-on capable de relever un challenge pareil? Que ben témoin moi, même des gens qui sont à Maurice, des fois, ils ne sont pas capables de relever ce challenge-là. C'est un travail vraiment dur. Dur, c'était à l'américaine. Le patron, le chef de département était un Américain. Et tu peux travailler comme en Amérique. Quand la loi, des fois, nous dit, les me pose question, la personne me dit, quelle heure déjeuner? Il dit, moi, ça dépend de toi. Parce que là-bas, le travail, c'était, on te donne un target. Il n'est pas pour dire, toi, tu as mangé 11h, tu retournes midi. Payant tout ça là. Le principe, c'est à l'américaine, c'est comme ça en Amérique. Il donne-toi une quantité de travail, tu as besoin de terminer ça. Les parents, combien de temps tu as envie de travailler, combien de temps tu as envie de manger, ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'à la fin de la journée, le travail est fait. C'est comme ça. Et me dire, après, à conclusion, me dirait, comment on réussit à faire ça? J'avais un objectif, l'Église.
dans moi, si je ne pas réussir. Parce que moi, dans la tête, moi, j'ai envie à l'apprendre. Moi, j'ai envie vraiment progresser. Moi, j'ai envie de progresser, apprendre. C'était mon but quand je tiens à Maurice. Je regarde les gens, comment ils travaillent, ils m'ont regardé. Comment les gens, pendant qu'ils me travaillent, ils m'ont content vraiment observé. Et me dire, me fixer un objectif. Si je ne pas réussir, travail pour me gagner, moi la paye la fin du mois pour me capable de survivre là-bas, tu veux retourner Rodrigue. Alors qu'ils me mettent un target, 1 an, moi, tu veux rester là-bas. Mais mon challenge, c'était mon besoin de rester. Et mon objectif, mon réussir faire. Et faire tellement bien que le patron, à la fin du mois, si je n'ai pas envie de rester. Pour employement. Et depuis ce jour-là, je me dis, Seigneur, tu permets que des fois des choses arrivent dans la vie, vraiment pour nous capables de dire que dans la vie, rien n'est difficile si vraiment nous place un objectif devant nous. Amen. Rien. Dieu ne met ça dans nous, l'Église. Vous réalisez? Je connais que dans bon Dieu, il met le pouvoir dans l'homme jusqu'à s'il regarde un verre écrasé. Je connais? C'est pas magique ça. Mais il n'est pas facile pour que tout le monde le fasse, car il fait faire. Est-ce que je connais Dieu met l'équilibre en nous? Nous sommes capables de débouter une planche à voile sans attraper rien, l'eau une vague qui peut bouger, comme ça, nous déboutons là sans nous tomber. Mais beaucoup de monde, à peine mettre un pied, tombe de l'autre côté, mettre un pied, tombe là, mais pourtant, ça existe l'équilibre en nous. Amen. Mais pas tout le monde est capable de faire. Ça dépend de l'énergie qui nous dégage, moi, nous mettre dans la tête, mon besoin de faire ça. Alors ce soir, rien n'est impossible. Dieu nous met en nous ce soir, donne-nous le baptême du Saint-Esprit. Et il dépend de la façon qu'il nous dit, Seigneur, j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas vous dire, je peux préparer un petit peu ben jeune avant le pial là-bas. Et non parmi pour la première fois, 3-4 jours pour être renfermé dans un endroit que nous pouvons nous lever grand matin, la prière, réunion, à le petit déjeuner, retourner la prière, rester parmi des chrétiens pendant toute une journée. C'est me dire, ceux qui poilent là-bas avec une bonne attitude, avec une attitude de retourner avec quelque chose, ils pourront gagner. Amen. Mais si nous poilent là-bas avec une autre façon de penser, nous pourrons retourner, mais pas pareil. Alors ce soir, c'est un bon premier pas, nous pouvons préparer comment, quand nous pouvons faire quelque chose, connaître qui nous était, qui nous peut le faire là-bas, eh bien, dans la présence de Dieu, nous avons besoin vraiment rapprocher-nous de lui. Amen. Et comment dire, Seigneur, moi, on vit vraiment. Tu connais, moi, la chair, il est content, passe les temps là, à l'écran là. Moi, la chair, il est content, regarder. Moi, la chair, il est content, écoute, de mauvais quelque chose. Moi, la main, il a tout ce qu'il n'a pas besoin de toucher. Moi, les pieds, apporte moi dans une mauvaise place. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à partir d'aujourd'hui, moi, donne-toi, moi, la vie totalement. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oh, moi, supplie-toi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Prends le contrôle total. Aujourd'hui, Seigneur, on prend la décision, on vient délivrer de tout cela. Amen. Dieu ne peut pas nous donner le baptême du Saint-Esprit. Nous n'espérons ta case, nous pas même vraiment dans sa envie pour être rempli du Saint-Esprit. Dieu ne va pas nous le donner comme cela. Il faut nous donner le désir d'abord. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Vraie nouvelle naissance. Nous avons besoin de chercher l'Église. La Bible dit frapper. Il dit demandez et vous recevrez. Amen. Amen. Alléluia. Les gens, nous trouvent l'image devant nous. C'est pour nous aujourd'hui ça. Ouais. Vous savez, les gens sont sous le genet. Les gens sous le genet sont comme Élie. Comme une un petit bout là. Ouais. Excuse-moi. On retourne là-haut. Il ne fallait pas se tenir. Tellement tout est parfait là. Tellement bon. De temps en temps, les gens, eh bien, voilà. De temps en temps, les gens ne reçoivent pas de réveil dans leur esprit. Voilà, ouais, c'est là qu'on est arrivé. Voilà me dire, de temps en temps, les gens ne reçoivent pas de réveil dans leur esprit. Ils deviennent si charnels, si indifférents, au point de devenir des soi-disant, des guindés, des suffisants. Ils lisent et étudient, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce dont nous parlons.
vous en connaissez plus sur la parole. C'est bon de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître l'auteur de la parole. Amen. Amen, l'Église? Amen. Pas arrête-nous avec la parole, mais besoin d'aller jusqu'à l'auteur de la parole. Voyez cette petite chose que vous ne prenez pas en considération. L'Église, écoutez aujourd'hui, c'est bien nous suivre là. Parce que demain, quand nous arrivons à un problème, dans la vie, dans nos décisions à prendre, nous pouvons croire nous malchancés. Moi, pas croire là-dedans, moi. Moi, pas croire dans un qui est malchanceux. C'est nos choix, ça. Amen, l'Église? La parole dit moi, jamais moi dans la queue, moi toujours dans la tête. C'est mon confession, c'est mon croyance. Moi capable d'étudier, mettre la Bible à côté, mettre la parole, mettre Dieu à côté. Moi capable de un grand certificat. Moi capable d'être l'homme ou la femme le plus malheureux de la terre. Vous croyez ça? Plus malheureux. Parce que c'est pas complet ça. La Bible dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Après tout quelque chose, moi vous donne toi. Moi vous donne la vie de bonheur. Moi vous donne toi la vie que vraiment, eh bien, pendant nos voyages sur cette terre, Dieu nous comble de bonheur. Mais ce n'est pas ça qui nous prend plaisir. C'est pas ça, nous l'expectons. Nous ne pouvons pas expecter ça comme la chose le plus extraordinaire. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est le changement du corps. Est un jour terminé avec ce corps qui est malade, ce corps, eh bien, qui souffert des mauvaises nouvelles, des problèmes, toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, il dit, cette petite chose que vous ne prenez pas en considération, cette petite chose dans le cœur qui fait de vous ce que vous êtes, c'est cela la chose. Écoute ça bien, man, jeune qui l'a. C'est qui naissance dans la parole là. Moi, prends ça l'exemple là, moi tu fais cause là aujourd'hui, ce matin. Je te connais? Un Dimoun, il vraiment, il est capable de grandir plus quand il démarre dans difficile. Dans le naturel, un enfant qui démarre dans la vie difficile, il développe un sens par lui-même dans lui. Il dans nous ça. Nous développons un sens dans des moments difficiles. Nous pouvons manger, nous avons le travail, nous avons des façons pour nous gagner ça. Mais un enfant qui naissance dans facile, il est plus compliqué pour lui. Il pas développe beaucoup de sens. C'est là la personne avec qui je vais partager. Il dit, moi, on me dit avec mon garçon, si toi, si tu tombes loin de l'île, que tu peux en rien, tu es mon premier temps. Il dit, par contre, moi, je tombe loin de l'île, je peux en rien, je connais comment je suis capable de survivre. Je peux en rien dans cette île, je suis capable de survivre. C'est pour qu'il fait. C'est parce qu'il peut le faire comprendre que dans la vie, il développe beaucoup de sens. Que dans la tête même, il travaille beaucoup. Mon pénant ça, comment je suis capable de substituer de ça pour moi capable de faire ça. Moi, c'est toujours trouve des solutions. Ok là? Alors, un enfant de Dieu, moi, je peux parler avec un jeune ce soir, qui naissance, papa, maman, il finit mettre dans le chemin. Des fois, c'est tellement trop facile qu'ils nous laissons embêter. Nous n'existons pas suivre papa que maman. Mais on n'a pas d'expérience personnelle. C'est là le problème. Pas d'expérience personnelle. Quand nous arrivent des moments, là, papa, maman, oui, mon papa là, pénantraka. Mon maman là, mon pénantraka. Ça, c'est dangereux. Quand ces gens-là ne sont pas là, il y aura un gros problème. Moi, je vis l'église. Dans mon travail, je trouve ça passe devant moi. Avec qui je apprends le travail, je trouve des enfants, ces personnes-là qui tiennent du monde vraiment possédés. Aujourd'hui, les enfants sont des gens vraiment, je ne sais pas qu'on en est. Je suis dans l'école, je suis dans apprendre, je suis dans le certificat. Mais c'est qui papa là, il fait devant moi. Il y a une businessman, il y a une boucle qui compte travail. Quand je regarde ces enfants, je ne sais pas qu'on en est. Je laisse ce travail-là couler et la compagnie fait faillite aujourd'hui.
Moi, je dis, moi, bénéficier de autres papas. Moi, je bénéficier. Alors que autres papas étaient riches, aujourd'hui, ces gens-là, je peine rien. Moi, ça vraiment choque moi. Moi, content observer et mon regard cela, me dire, alors que les gens croient qu'on est devenu riche, on peut rester riche. Non! D'un seul coup, l'argent peut partir. Amen. Mais la sagesse de ces enfants, c'est vraiment, pendant que papa, tu peux travailler, tu peux apprendre, tu trouver comment papa fait pendant que l'argent, le travail ne marche pas, comment vraiment faire, tu peux connaître comment. Moi-même, j'étais là une fois dans le bureau, une fois dans le bureau à Maurice, moi, j'avais un homme. Moi, je me choquais moi-même, c'était quelqu'un de riche, beaucoup d'argent, il possède beaucoup de choses. Moi, je me choquais quand mon talent ça fait passer devant moi. Impossible. Moi, tu crois qu'il y a un problème là. Un jour, j'étais dans le bureau, moi, une personne arrivée, moi, là, devant lui, il criait pour monsieur un tel, tel ou tel, il refuse pour prendre nos clients parce que nous doivent trop beaucoup. Il rase un chèque, il fait un paiement, il tient, il donne notre place, il pousse un trou ici. Et moi, on regardait, on me dit, tu crois qu'il y en a beaucoup d'argent. Mais c'était avec la sagesse du business. Et tu connais comment faire ça, la roue à rouler. Il investit, il fait les choses avancer. Mais ce soir, on ne peut pas parler du côté spirituel. Il ne faut pas nous contenter tout simplement d'être dans le message. Amen. Ce n'est pas aussi simple qu'il nous pensait. Un homme comme Élie sur le mont Carmel, après il trouve des miracles. Après qu'il est capable de danser dans la présence de Dieu. Après qu'il est capable de dire, aujourd'hui, nous passons une réunion extraordinaire. Une prédication vraiment puissante. Mais qui ça fait où? Qui ça message ça fait dans la vie? Est-ce qu'il fait l'effet dans la vie? Pas nécessairement. Nous sommes capables de nous réjouir ensemble avec tout le monde. Nous sommes capables de danser sur, parmi tout le peuple de Dieu. De réjouir. Moi-même, j'étais une fois en Afrique, moi avec la sœur, quand le frère Lubanza peut prêcher. C'est là que justement, il peut prêcher, là, toi, tu as un bon Dieu envoyé nous dans le monde, toi, tu as un volet, toi, ici. Et tout le monde, il y avait 500 personnes autour de nous. Nous, tu l'as, nous peut regarder. Nous, pas comprendre rien. Et ces gens dansaient. Ces gens sautaient. Chaque fois que frère Lubanza peut prêcher là, les pénésis disent aux autres qui ont été. Et ces gens sont tellement dans la joie, peut-être ce sont des gens pauvres, mais le fait qu'ils aient découvert un trésor, ils ont vraiment connu qu'ils ont été. Et ils peuvent danser, ils peuvent sauter dans la joie. Amen. Et c'est nos prophètes qui disent tout cela. Et aujourd'hui, nous pouvons étudier, pas parce qu'ils nous trouvent un grand miracle passé devant nous, pas parce qu'ils nous trouvent quelque chose de grandiose, c'est pour cela que Dieu a envoyé un prophète pour dire, ne vous trompez pas. Parce qu'il nous trouve un miracle, nous croyons que la personne a le baptême du Saint-Esprit. Il dit non. Cette personne, il a un don, tout simplement. Amen. Amen. Mais avoir l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Amen. Merci Seigneur pour Dieu nous donne prophète. Amen. Pour nous connaître qui l'essentiel nous besoin dans la vie. Qui nous besoin rechercher. Amen. Nous pas nous Seigneur, donne-moi, moi laisse ça bracelet là. Moi laisse ça dans la vitrine. Non, nous besoin et non le propriétaire. Amen. Tant que nous prenons le propriétaire, on n'a pas de garantie. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la garantie de l'enlèvement pour nous, Seigneur. Amen. C'est la garantie qui nous est non, qui demain, ça l'école là, il peut changer. Eh bien, quand cette terre peut être détruite, eh bien, nous pouvons capables de shifter de l'autre côté. C'est seulement le baptême du Saint-Esprit. Combien ce soir, frère Branham dit, nous ne pouvons pas réaliser, vous ne prenez pas en considération cette petite chose dans le cœur qui fait de vous ce que vous êtes. C'est cela la chose. Et je vous assure, Élie était de toute façon très énervé. J'ai toujours eu pitié de lui. Ses nerfs étaient presque prêts à craquer de toute façon. Et ce grand coup de Jézabel a mis fin à l'attaque. Alors il s'est enfui, il est allé au désert, il s'est couché sous le genêt. C'est là que Dieu attend là.
Oh, cette expérience du jeûner. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons sous le jeûner. Je m'y suis moi-même retrouvé plusieurs fois au point où vous ne savez que faire. Frère Branham qui causait maintenant. Alléluia. Vous êtes troublés. Franchement, je me trouve sous le jeûner là maintenant et je me demande, oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Amen. Vous savez, les gens sous le jeûner sont comme Élie. Ils aiment dormir. Je prêche aux gens plus fatigués que n'importe qui au monde. Les gens sont très fatigués. Ils sont mentalement tendus, qu'ils remplissent partout les asiles et les aliénés et les hôpitaux. Un prophète qui dit ça. Tellement du monde fatigué qu'ils ont rempli l'asile, ils ont rempli l'hôpital. Vous imaginez? Et il y a du monde tellement concentré dans une direction qui n'a pas besoin. Tellement il a envie de faire ça, il a envie d'arriver là-bas. Qui ça peut servir nous en retour? Nous pouvons poser la question à l'église. Nous pouvons investir nous les temps dans quelque chose. Nous pouvons foncer dans une direction. Qui en retour ça peut donner nous? Est-ce que ça va dépasser la joie de Dieu? Est-ce que ça va dépasser le bonheur, la paix que Dieu nous donne? Le repos parfait? Amen. Non, l'église. Tous ces efforts-là cherchent d'abord le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Lydia, ils sont dans un tel état de nervosité qu'ils ne savent pas ce qu'ils croient réellement. Tellement nerveux qu'ils ne plus connaissent qu'ils se croient. Ce qu'ils veulent. Ils sont juste couchés là-bas. Ils ne savent que faire. Oh, c'est une scène très triste. Chacun de nous qui l'a, nous dit dans nous la bouche, une habitude, elle a fait bien doux, nous la bouche pour content tout le temps doux. Maintenant, seul le baptême du Saint-Esprit, dans ce monde quand nous étions là, nous pas réaliser des fois, par nos fréquentations, nous adopter ce qui nos camarades contents. Sans nous réaliser, qui prennent notre activité, ça boucle là, qui est gagné là-dedans? Moi, souvent, je regarde les enfants, les jeunes, mais il y a autant les temps qui sont investis là-dedans. Mais qui sont gagnés? Des fois, moi, je dis, au moins, tu vas regarder un peu de documentaire, je deviens intelligent. Mais là, prends là, c'est un petit pont. C'est un pont, il est tombé. C'est un pont, il est tombé. C'est un pont, il est tombé. Mais les gens sont fous. Excuse-moi. Qui sont gagnés là-dedans? Les besoins gagnent ton point. Il se donne pont, il est tombé. Ben, jeune pourrier, il se donne pont, il est tombé. Ah, qui vous peut dire au vieux? Un jour, pour vous dire, quand vous trouvez vos enfants, un jour, vous dites, mais vraiment, moi, je suis capable de faire beaucoup de choses pendant ça, l'état. Moi, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et les jeunes concentrés là-dedans, qui ça, je-là, rapporte-nous? Est-ce que nous vivons plus malins? Est-ce que nous sommes capables de vraiment progresser? Jamais. Mais me dire, au moins, aller plutôt dans des documentaires, apprendre des choses plutôt. Amen. Arrête de perdre le temps comme cela. Il n'y a rien de mal. Mais trop, c'est trop. Ça ne va pas aider les gens. Des fois, les gens, au lieu de réviser leurs devoirs, apprendre, non, je t'ai joué une game. Ah, ça, c'est grave, ça. Oh, Dieu, que veux-tu que je fasse? Vous savez, les gens, sous le jeûner, sont comme Élie. Ils aiment dormir. Nous sommes dans Que fais-tu ici? 590301. Jézabel, quand Akab lui a dit ces choses, elle a dit, puissent les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si je ne lui coupe pas la tête à la même heure demain soir. Et Élie, qui essayait avec un cœur plein de Dieu, lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu. Écoute-nous là, nous mettons-nous à la place d'Élie. Nous pouvons dire que, Lydia, lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu. Nous faisons ça, hein? Nous remontrer à du monde que Dieu est Dieu. Et cela s'est retourné contre lui. C'est-à-dire ça tourne contre lui-même. Il a fui au désert quand il a appris cela. Et il était couché là sous le genêt, essayant de trouver une consolation.
Il avait renvoyé son serviteur et l'avait abandonné. Je te rappelle le témoignage de Frère Lubanza quand sur l'épouse Timo. Je te rappelle? Amen. Hein? Vous êtes pensé qui m'avait pensé? Frère Lubanza a une bien cause avec l'église beaucoup de fois quand il perdit à une personne. Il dit, mais je te connais la parole. Je te connais la personne qui est dans une bonne place. Qui fait se fait pleurer. Mais le jour que sa femme est partie, il a pleuré jusqu'à ce que les gens aient venu lui dire, mes frères, tu nous as enseigné que cette personne-là est dans un endroit correct, il est avec Dieu. Pourquoi? Alors regarde bien l'église. Qui nous étions-nous? C'est pour cela que nous avons besoin beaucoup d'humilité. Nous avons besoin beaucoup de bon Dieu. Nous pas capables, nous, pas nous-mêmes, qui nous capables de faire d'extraordinaire? Qui nous capable l'église? Qui nous a été pour nous cartoucher nous la manche? Qui nous a été pour nous faire un grand quelque chose sur la terre? Qui nous a été? Nous comme un petit brin de fil dans l'air. Amen. Un petit bâton n'est pas sec nous le casser. Amen. Amen. Qui nous a été l'église? La Bible appelle nous vase d'argile. Il s'appelle tomber l'écrasé. Amen. Aujourd'hui, ton peut marcher bien de même temps dire il va là. C'est ça l'homme. Alors, qui nous nourrit le plus l'église? Nous nourrit quelque chose qui peut tomber pour craser, ou bien nous nourrit quelque chose d'éternel? Amen. Ce qui nous peut faire ce soir-là, c'est quelque chose de merveilleux à l'église. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. C'est une condition extraordinaire. C'est une formule que Dieu nous a donnée dans sa grâce. Amen. C'était la grâce qui nous est capable vraiment, comme cet homme qui a fermé dans le placard, il fait trop tapage. Tout ce qui est devant lui, il trouve bon Dieu. De quoi ce témoignage Frère Branham raconté là? Nous l'étant fini. Tout ce qu'il met devant lui, il trouve bon Dieu. Partout, il trouve bon Dieu. Tu fermes-lui dans l'ensemble là-haut parce qu'il peut déranger. Maintenant, ferme-lui là-haut, il trouve une carte du monde, il trouve bon Dieu. Sa grandeur. Est-ce qu'il nous trouve grandeur de Dieu dans tout ce qui est dans autour de nous? Est-ce qu'il nous réalisait chaque jour qu'il nous levait et dans la grâce bon Dieu là-dedans? Amen. Est-ce qu'il nous réalisait que tout ce qu'il nous fait, nous pas pour jamais capable de réussir? Si bon Dieu pas donne sa bénédiction. Amen. Et ça même bon Dieu nous prend, nous met second. Ça même bon Dieu nous fait un choix. Nous capables de mettre les attendre. Est-ce qu'il nous capable de faire ça avec bon Dieu l'église? Gloire à Jésus. Notre histoire se passe à 3 endroits différents. Nous, les causes pour nous là. D'abord sur le mont Carmel, ensuite sous le genêt, et le 3e endroit, Dieu le rencontre dans une caverne. Et c'est très étrange. Ce pasteur-ci le sait ainsi que les autres ministres. Observez après le mont Carmel. Vous allez avoir un genêt. Est-ce qu'il nous peut écouter l'église? Après le mont Carmel, qui tout le temps nous content, vous aurez un genêt. Après qu'il nous peut danser dans l'église, nous peut sauter, nous trouvons Dieu présent. Nous passons un grand moment. Attends-nous du jeûne qui va venir. Et c'est là, quand nous disons Seigneur, arrête la même Seigneur. Seigneur, prends-moi la vie. Seigneur, moi pas envie de continuer. Et Frère Branham, je connais l'histoire de Frère Branham aussi, pareil. Il prend un revolver, il met sur la tente. Il retient sur la vie. Un prophète de Dieu. L'église nous a préparé. Nous préparons sur la préparation de l'épouse. Une fourmi connaît très bien l'hiver peut venir. Quand il connaît l'hiver peut venir, pendant que la cigale peut chanter, il peut travailler, il peut ramasser. Il peut mettre dans le grenier pour quand l'hiver dehors et à l'intérieur. Dieu nous donne à ce serviteur, eh bien, Joseph, emmagasine la nourriture pour nous capables de survivre dans le mauvais temps, l'église. C'est ça qui peut faire nous capables. Regarde dans quelque chose qui n'est pas capable de surmonter par nous le corps physique. C'est ça qui peut faire nous réussir à surmonter. Et nous avons les exemples devant nous. Ce soir, nous peut regarder l'exemple d'Élie. Un homme de Dieu, d'un calibre de prophète. Alléluia. Il dit,
Observez après votre mont Carmel. Votre mont Carmel. Ça veut dire nous tous un mont Carmel. Nous tous un jeûné. Vous allez avoir un jeûné. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment et fait quelque chose pour vous, faites attention. Satan vous poursuit. Là, nous allons lire un mot à l'église. Là. Souvenez-vous-en bien, le jour suivant, le lundi, après une journée agréable, dimanche, ce sera difficile. Parce qu'il va faire tout ce qu'il peut pour ôter de vous cette confiance que le Saint-Esprit avait mise en vous le jour précédent. Amen. C'est pour ça là-haut nous lire qui est le Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit son rôle pour qu'il nous comprenne bien, qui fait nous bien dans lui. Il est le consolateur, il est notre avocat, Amen. il est notre protecteur. Alors comment nous capables s'en passer? Nous faire gaffe si nous ne pas mettre ça en priorité. Élie avait donc passé une journée magnifique. Et il était nerveux de toute façon. Tous les prophètes on a pu les traiter d'insensés. On a traité Jésus-Christ d'insensé. Tous les prophètes furent traités d'insensés par le public. Parce que leur ministère était tellement surnaturel que les gens pensaient qu'ils étaient fous. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Pas à nous, comment dire, nous sommes dans le tapis rouge. Voilà, me dire, si nous trouvons nous sur le tapis rouge, comprend que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Vous devenez une personne différente. Que fais-tu ici? Paragraphe 46. Oh, nous avons eu un bain de l'esprit. Que fais-tu ici? Paragraphe 46. Toujours dans l'année 59, 03, 01. Oh, nous avons eu un bain de l'esprit. Nous avons eu des bénédictions spirituelles et des mouvements spirituels. Mais nous n'en avons plus besoin. Écoute ça, il faut ça. Il faut ça. Mon réveillé, parce qu'il n'est pas là pour nous lire bien, que lisiez tout. Écoute-moi bien l'église. Oh, nous avons eu un bain de l'esprit. Nous avons eu des bénédictions spirituelles et des mouvements spirituels. Mais nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin d'un réveil de l'esprit du Dieu vivant dans les cœurs des gens maintenant. Pas ce qu'ils y aient trouvé là. Les gens sautaient, des malades guéris. Il dit, ce n'est pas ça la priorité. Amen. Nous avons besoin de trouver ça dans les cœurs des gens. Nous n'avons pas besoin de temps de bain de l'esprit ou un réveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin de temps de bain de l'esprit ou un réveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil. Ranimons ce que nous avons. Pas un éveil spirituel. Quelquefois, cela amène des foules mélangées. Mais nous avons besoin d'un réveil qui tamisera, qui secouera et qui éliminera toutes les choses. Amen. Comme se tenir à la plage. Nous connaissons quand Jésus était là, les 72 disciples étaient là, eh bien, quand il prêche la parole, qui ne passait, eh bien, les gens, par manque de révélation, je tourne votre regard, je t'en allais. Et le petit peu qui restait avec Jésus, Jésus dit à eux, si je n'ai pas envie d'aller. Que fais-tu ici? Regarde ce titre-là. Que fais-tu ici? Paragraphe 55. Il était couché là, sous le genet. Il ne savait que faire. Ses nerfs avaient craqué. Je crois que c'est ce qui nous va écouter vendredi. Hein? C'est bon? On a pu avoir ça? Que fais-tu ici? Confirme ça un petit peu mon corps. C'est ça. Hein? On vise d'écouter bien en entier. Il était couché là sous le genet. Il ne savait que faire. Ses nerfs avaient craqué. Il s'agitait. Il pleurait sans aucun doute.
Il était dans un état terrible. Beaucoup d'entre nous sont passés par là, surtout après une expérience du Mont Carmel. L'autre jour, quelqu'un m'a posé une question à ce sujet. Et comment est-ce que, qu'allons-nous, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui peut être fait pour nous à ce moment-là? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'abandonner à Dieu. Amen. Je te rappelle vendredi dernier, Frère Branham cause, il faut cesser de regarder dans le rétroviseur. Laisse ce qui est du passé, mais regardez de l'avant. Tu te rappelles cela? Il dit arrêtez, regarde dans le rétroviseur. Les gens posent Frère Branham question, mais qui nous besoin faire? Il dit un seul quelque chose faire. Abandonne-nous à Dieu. Amen. Paragraphe 57. Et je sais qu'un homme peut se surcharger de travail. Et qu'un homme peut se décharger aussi du travail. Dieu savait que cet homme avait besoin d'être nourri. Il avait besoin de manger quelque chose. Et à cet endroit où il était couché, Dieu était obligé de faire quelque chose pour lui. Dieu est obligé de faire quelque chose pour tout homme qui se met sous le genou. Sinon, celui-ci va s'effondrer. Dieu est obligé de le faire. Si son serviteur est couché là sous un arbre, ne sachant que faire après avoir accompli sa commission, Élie a dit au Seigneur, laisse-moi mourir. Je te connais, quand l'homme arrive dans un état comme ça, bon Dieu qui prend soin maintenant. Anglais dit, God take over. Bon Dieu prend le devant maintenant. Il faudrait qu'il nous a fait, nous avons besoin d'abandonner à Dieu. Amen. Dieu pousse tout par esprit. Ça va une étape que tu dois arriver, nous dire, mais moi, je pense avec bon Dieu. Abandonne-moi, depuis que je peux lire la brochure, depuis que je peux faire plus beaucoup pour bon Dieu, je trouve moi plus beaucoup de problèmes. Ou bien je trouve mon camarade est plus réussi que moi. Oui, c'est le plan de Dieu. Restez en ligne. Et dans des choses plus merveilleuses qui peuvent à nous. Mais mettez Dieu en priorité dans la vie. Pas faire un choix, nous. C'est pour ça dire que ta volonté soit faite. Amen. Tout le temps, le pasteur parle de arrêter. Eh bien, trop pressé, ou bien nous trop envie d'arriver dans la vie, cherche la volonté de Dieu. Amen. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Pour l'homme, ce n'est pas normal, tu vas trouver des pépins dilettants. Non, Dieu connaît les étapes de la vie. Amen. L'homme qui était sur le bord de la croix, à la dernière seconde avant sa mort, c'était là qu'il est sauvé. Amen. Amen. Laisse-moi mourir. Élie dit. Oh, 57, Saint-Esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous, Amen. le consolateur. Nous pouvons lire qu'est-ce que le Saint-Esprit maintenant? Prêcher 59, 12, 16. C'est ça le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. Amen. Je prierai le Père et il vous donnera ce consolateur. Amen. Vous connaissez le consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous en ce moment. Frère Branham dit, c'est Jésus qui parle. Mais il sera en vous. Vous y êtes donc. C'est ça le consolateur. Sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Eh bien, c'est ça le consolateur Christ. Voilà ce que c'est, ce qu'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Je peux saisir l'Église, l'importance du baptême du Saint-Esprit, l'exemple du Mont Carmel et l'étape du jeûne et la caverne qui va venir après. Alléluia. Amen. 59. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16, 7. Voyons s'il n'est pas aussi un avocat. Savez-vous ce qu'est un avocat? Celui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. Et nous connaissons bien Daniel Curie. Il est incapable, son nom pas écrit, pas trop son nom là-bas.
mais l'avocat. Eh bien, Dieu prend, parce que Daniel Kiri tellement prend position pour Dieu, que Dieu il prend position pour Daniel Kiri. Alors ce soir, si nous prenons position pour Dieu, nous mettons tout le monde perte de temps à côté, nous mettons Dieu en priorité, eh bien, nous saurons, eh bien, Dieu va prendre soin. Take over. Dieu va prendre soin de nous. Amen. On ne sera plus énervé. Ça, c'est pour le monde. Nous fait crier là-haut. Le monde, c'est la pression de ce monde qui met l'homme sous la nervosité. Ce n'est pas pour nous cela. Quand nous trouvons le Père dans cette direction-là, nous vous dire, Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il m'a pas sorti du chemin? Pour qu'il fait mon Père dans ce chemin-là? Parce que moi, je suis supposé être quelqu'un de joyeux, quelqu'un de gentil, quelqu'un eh bien, qui me trouve, moi, eh bien, tout le temps, qu'importe les situations, ah, je me sens tellement bien. Amen, Amen l'Église. Amen. Nous avons un avocat. Amen. Nous le savons. Amen. Dernier, nous terminons avec qu'est-ce que le Saint-Esprit 61. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il? Il défend une cause. Amen. Il fait miséricorde. Amen. Il prend votre place. Alléluia. Amen. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Amen. Nous trop persister dans le mauvais chemin et puis nous cogner. Mais quand nous prenons la volonté de Dieu, remplie du Saint-Esprit, il prend nos causes quand nous n'est plus capables. Alléluia. Mais tout comme cela bien, c'était l'homme eh bien, qui peut marcher dans le sable avec Dieu. Eh bien, pendant qu'il peut marcher, il regarde derrière, il trouve 4 traces de pieds qui étaient derrière. Eh bien, arrivé un moment, quand il arrive un moment, il regarde derrière tout seulement 2. Là, il commence à crier. Mais Seigneur, que tu étais? Seigneur dit, mais moi la main. Il dit, non, moi trouve seulement mon pied qui est derrière. Le Seigneur répondit, il dit, c'est pas ton pied qui te peut trouver là, c'est mon pied qui te peut trouver. Tu te finis tomber, toi. Moi, prends-toi de la même pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Il est votre résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Amen. Il est une victime propriétaire pour vos péchés. Amen. Il est votre justice. Il est votre guérison. Amen. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Amen. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Amen. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Amen. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre votre cause. Amen. Il est un avocat. Amen. Il se tient là. Il est notre représentant, l'Église. Il se tient là et il plaide pour nous. Amen. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui vous donne de vous exprimer. Amen. Parfois, avec des mots que vous ne comprenez pas, il intercède pour nous. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Quelle grâce. Laisse-nous mettre tout debout dans la présence de Dieu. Laisse-nous dire merci pour cette grâce-là. L'Église, nous sommes des gens privilégiés. Amen. Nous sommes des gens qui doivent être heureux. Amen. Nous ne sommes pas capables d'être un homme triste. Nous ne sommes pas capables d'être quelqu'un de triste. Nous ne sommes pas capables de tout ce que Dieu nous a donné. Parce que nous avons la confiance dans notre cœur. C'est pour cela que nous venons là. Amen. Tellement nous comptons. L'Église, quand quelqu'un était un amateur de foot, il passe juste console pour rester à la case. Il regarde à la télévision, match de foot. Il a envie sur le terrain. Moi, un camarade, il dépense tout son argent. Il y a l'Angleterre, il y a le regard du terrain de foot. Un jour, là-bas, il dit, bon, et moi, un colis pour envoyer en Angleterre. Il dit, c'est quoi? Il dit, bon, tu vois, c'est quoi ça? Une carte. Vous payez beaucoup d'argent. Une carte de membre. Une carte de membre pour une équipe de football en Angleterre qui ne le connaît même pas. Et gros somme d'argent en livres sterling. Là, les besoins, donne-moi ça, on peut envoyer ça là-bas pour maintenant réactiver la carte.
Et de temps en temps, ils prennent un billet d'avion qui coûte très cher, ils payent l'hôtel là-bas et ils disent, moi, moi, là-bas. Quand le match qui jouait, j'étais là. Ouais. Nous qui nous disons, quand Jésus était sur la croix, j'étais là. Amen. Quand Dieu crée l'univers, j'étais là. Amen. Quand Dieu guérissait les malades, j'étais là. Amen, l'Église. Comment nous capables d'être tristes? Comment nous capables d'être quelqu'un de la queue? Comment nous capables d'être quelqu'un de nous dire nous pas joyeux? Ce qui nous possédait. Le monde ne peut pas nous le donner, l'Église. Ce qui nous possédait. Assez pour nous rendre heureux. Satisfait. Je suis satisfait. Satisfait ce que Dieu fait de moi. Satisfait ce que Dieu me donne moi. Moi, mon Père, je suis satisfait. Alléluia. Est-ce que nous lèvons la voix tous ensemble, nous remercions Seigneur pour la parole, pour le prophète que Dieu nous a donné, la révélation, pour le moment béni aussi. Alléluia. Est-ce que nous lèvons la voix ensemble? Je crois que chacun de nous a un besoin ce soir, par rapport à ce qui nous tendait ce soir. Alléluia. Nous voulons faire l'expérience du jeûner. Seigneur, prépare-nous. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main ce soir. Alléluia. Oh Dieu, merci pour la révélation. Merci pour le prophète de Dieu. Merci pour la parole parlée. Seigneur Dieu, j'étais un enfant perdu. J'étais un enfant perdu. Mais un beau jour, tu m'as appelé. Dès ce moment, je sais maintenant qui je suis. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à ce que je possède dans ce monde, mais la vie éternelle. Jésus en moi, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse me pousser à dire, je suis l'homme le plus béni du monde. Alléluia. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Grâce à ce Jésus qui est dans mon cœur. Oh, quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Il me fait vraiment être l'homme que je suis aujourd'hui. Oh, alléluia. Il m'aima le premier. Et ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, tout simplement, oh Dieu du panneau, mais nous voulons être la parole, être des participants. Nous voulons être, Seigneur Dieu, nous voulons être participants, nous voulons être l'enfant de Dieu. Nous sommes, Seigneur Dieu, oh la grâce que tu nous as donnée. Tu nous as donné le consolateur. Tu nous as donné un avocat. Tu nous as donné un bodyguard. Tu nous as donné, je suis heureux. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, je me sens vraiment religieux. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Je sais qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié ce soir. Ce soir, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tous les empêchements qui nous empêchent d'être heureux. Délivrez-nous, Seigneur, de toutes les choses qui nous empêchent de bénéficier de la grandeur de Dieu, des bénédictions d'en haut. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir cette église dans la joie. Seigneur Dieu, tressaillit de joie. Alléluia, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur. Quand Dieu est à l'intérieur. Oh Dieu, tu dis, Seigneur Dieu, nous voulons pousser les cris de joie vers l'Éternel. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vraiment rester tranquille avec cela. Quel Dieu puissant nous servons. Alléluia. Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Nous voulons vraiment nous consolider, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint. Alléluia, afin d'être préparés en tant qu'épouse, de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons être préparés afin que nous puissions surmonter les étapes difficiles, surmonter le jeûner. Alléluia. Être sous le jeûner où tu vas prendre, tu vas nous aider. Alléluia. Quand le diable va nous poursuivre, oh Dieu, nous sommes victorieux. Alléluia. Nous pouvons dire, c'est quel Dieu puissant nous servons. Nous pouvons être un Jacob, nous pouvons être un Job, nous pouvons être un David. Oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quel Dieu puissant nous servons. Ce soir, Seigneur,
Seigneur, nous voulons vraiment considérer ta présence. Ce soir, Seigneur, que ton Esprit Saint ce soir fasse son travail. Tu connais les besoins dans cette salle. Nous voulons vraiment une église qui progresse, Seigneur. Nous voulons aller encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées. Oh Dieu tout-puissant. Oh, ce soir, tu connais nos manquements. Tu connais nos besoins. S'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, que la parole fasse son effet dans notre vie. Fais ton travail, que la parole fasse son effet. Nous voulons que les yeux puissent être ouverts, que nous puissions voir clair, que nous puissions comprendre qui nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Merveilleux Jésus. Quel Dieu puissant nous servons. Alléluia. Le grand Jéhovah Jireh. Alléluia. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Alléluia. Merveilleux Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bénissez tes enfants dans la maison, Seigneur. Oh Dieu, que ta parole fasse son travail. Que ta parole, la puissance de vivifie ta parole dans nos vies, Seigneur. Vivifiez ces paroles dans nos vies. Nous ne voulons pas les garder dans nos têtes, Seigneur. Nous voulons que cela puisse descendre dans nos entrailles, dans notre cœur, afin que nous puissions vivre la parole. Afin que quand la tempête arrive, afin que quand les attaques arrivent, nous puissions nous mettre debout. 10 000 tombent dans notre côté droit et l'autre dans notre côté gauche. Mais moi, je reste toujours au milieu debout. Alléluia. Dans le nom de Jésus, protège tes enfants, rentre à la maison. Et tes anges campent autour de chacun de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons des progrès. Nous voulons voir que ta parole ne retourne pas vers toi sans effet, Seigneur. Nous voulons voir l'effet de la parole. Nous voulons voir la parole dans nos cœurs, manifestant devant les yeux des Rodriguez. Oui, Seigneur, s'il te plaît, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guérison, le Dieu qui bénit, le Dieu qui peut transformer. Alléluia. Seigneur Dieu, c'est nous challenge, c'est nous target. Nous voulons vraiment, Seigneur, cela dans notre église. Nous voulons cela dans nos maisons. Nous voulons cela dans notre travail. Nous réclamons la présence de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, le petit David, oh Dieu seul, il a su ranimer l'église de sa vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel Dieu puissant nous servons. Qu'est-ce qui est impossible pour toi, Seigneur? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te ramener sur la scène. Tu es toujours le Dieu de Branham, mais toujours là présent. Il est toujours vivant. Il guérit, je le crois, Seigneur. Tu es toujours le Dieu de Branham, il est là. Et il agit toujours, Seigneur. Enlève l'incrédulité. Enlève-le-moi, Seigneur. Oh, que tu puisses prendre la priorité, Seigneur. Prends ta place dans nos vies. Nous voulons voir bénédiction sur bénédiction. Oui, Jésus, les gens doivent dire, oh, il doit avoir le Dieu vivant en lui. Même avec des problèmes, son visage ne change pas. Il manifeste toujours la paix, la joie et le bonheur. Il manifeste toujours, qu'importe les situations difficiles, il manifeste l'amour toujours. Alléluia. Seul Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Seigneur Dieu, ô Père, tu connais le besoin de chacun des cœurs ce soir qui a demandé la vraie nouvelle naissance et le vrai baptême du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, ô Dieu, que tu puisses accomplir leurs désirs de leur cœur ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu, à l'église, chacun qui peut prendre position pour toi. Et que nos priorités des priorités, c'est toi, Seigneur. Oh Dieu, qu'importe, le diable va essayer de nous dire que nous ne pouvons pas le faire. Mais nous savons ce qui est à l'intérieur et plus fort ce qui est dans le monde. Avec toi, nous allons réussir, Seigneur. Avec toi, ce que l'homme dit, je ne peux pas. Seigneur, je sais, Seigneur. Utilise-moi comme toi. Tu le veux, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Nous voulons nous abandonner totalement à toi. Prends le contrôle ce soir, Père. S'il te plaît, Papa. Prends le contrôle total de nos vies. Nous ne voulons pas accepter à tourner en place, Seigneur. Nous n'acceptons pas le défi.
Oh Dieu, mais nous voulons voir la vie de Jésus en action, Henri. En action. Je sais que tu es là, Seigneur. Oh, tu pourvois notre besoin. Tu ne laisses jamais tes enfants orphelins, Seigneur. Oh, tu nous as donné le consolateur. Oh, j'aime son nom. J'aime ce beau nom. Alléluia. Oh Dieu, s'il te plaît, papa, viens ce soir. Secouez notre vie, papa. Secouez notre vie. Oh Dieu, s'il te plaît, je te prie pour chacun de tes enfants ce soir qui a fait le déplacement, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, papa. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Oh Dieu, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, Papa Céleste, nous te remercions, Seigneur. Oh, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, quel Dieu puissant nous servons. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Jésus-Christ a le trône de son Père. Alléluia. Laisse-nous réjouir, nous, la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus l'endroit que tu es capable de plus réjouir qu'ici. Le monde Jésus est dans des boîtes de nuit. Laissez-moi vous dire que la présence de Dieu peut nous faire réjouir plus que ces gens. Alléluia. Juste au moins 10 minutes. Voilà, il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus
Espérance.